Alors, on va aller enclencher une option dans le menu de la palette historique, option d'historique. Menu de la palette historique, option d'historique. Vous enclenchez l'option accepter un historique non linéaire. Ça veut dire que quand on va faire une opération sur l'image, par exemple, testons un peu ça, image réglage négatif, puis filtre flou gaussien. Voilà, tout ça se stocke dans la palette des outils, la palette historique, pardon. Tout ça se stocke dans la palette historique, des opérations que je viens de faire. Je reviens en arrière en cliquant par exemple sur ouvrir. Et je vais maintenant faire un autre filtre, filtre esthétique, tracer des contours. Bien, vous voyez ce qui se passe? Le flou gaussien et le négatif que j'ai fait précédemment sont toujours là. Ça, c'est parce que je viens de cocher l'option « Accepter un historique non linéaire ». Normalement, quand une chose n'apparaît plus dans l'image, quand on est revenu en arrière et qu'on a refait autre chose, ça disparaît de l'historique. Eh bien, pas là, ça reste. Et pour ce qu'on va faire maintenant, utiliser l'historique de manière créative, c'est vraiment très très bien que ça marche comme ça. OK? Donc, c'était l'option « Accepter un historique non linéaire ». Bien, alors je ferme l'image et je la réouvre. Donc, CTRL W, puis fichier, ouvrir les fichiers récents, et je vais réouvrir l'image. Comme ça, j'ai un historique bien vide facilement. Donc, cette option-là est valable pour toutes les images que je vais créer dans Photoshop, sur lesquelles je vais travailler. Accepter un historique non linéaire. Chaque fois que je vais revenir en arrière et que je vais recommencer à travailler, ce qui n'apparaît plus dans l'image reste dans l'historique. Également, l'option des 1000 états, ça c'est valable pour toutes les images qui vont suivre dans Photoshop. Ce n'est pas que pour l'image sur laquelle je travaille. Alors, je vous montre le principe. Regardez, puis après vous allez pouvoir délirer. Ou alors on le fait ensemble, oui, ce serait pas plus mal. Alors, ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est filtre esthétique, tracer des contours. Filtre esthétique, tracer des contours. Nous avons donc le tracé des contours qui apparaît là. Et je vais maintenant cliquer sur la case vide en face de « Ouvrir » pour indiquer que je vais injecter l'image telle qu'elle était à l'ouverture. Avec cet outil-là, ce qu'on appelle la forme d'historique. Donc vous avez bien l'image tracée des contours qui apparaît, et vous avez indiqué que vous allez injecter l'image telle qu'elle était au moment de l'ouverture, et bien maintenant vous prenez l'outil forme d'historique. Vous choisissez la dimension de la brosse. L'opacité, vous choisissez aussi. Est-ce que vous voulez mélanger avec les contours ou pas? Et vous passez sur l'image, et ça réinjecte. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est régulièrement créer un nouvel instantané, si vous voulez. Ou, encore mieux, faisons quelque chose qui va rester. On enregistre l'image sur le disque dur au format Photoshop en ajoutant un incrément. Parce que forcément, à un certain moment, vous allez faire une erreur, ça va partir en couille. Et donc, il vaut mieux de temps en temps enregistrer sous un nom différent, garder les différentes étapes